Bonjour et bienvenue à cette septième édition de la cuisine collective web des Sœurs de Clara. C'est dans le cadre du projet de mon bac à jardiner à mon assiette. On est vendredi le 20 mai aujourd'hui et nous avons passé au travers de vendredi 13 dernier, donc toujours en vie, tout va bien. Je commence déjà la première recette, mais je vais vous nommer les recettes d'aujourd'hui. On va faire des mini muffins, mais ce ne sera pas si mini que ça parce que je n'ai pas de moule à mini muffins. Donc, ce sera des muffins ordinaires à la betterave chocolat avec un glaçage à l'avocat. On va faire également une salade de thon festive sucrée salée. On va faire un café glacé aux zucchini et des canapés gratinés aux oignons. En fait, c'est dans une idée cocktail festif, recevoir des gens à la maison, leur servir des petites bouchées, parce qu'avec les chaleurs de la semaine dernière, ça donnait vraiment envie de faire juste de la terrasse à l'ombre, puis pas bouger, pas trop cuisiner, puis pas manger un repas trop lourd non plus. Fait que je suis allée dans cette idée-là là, de faire des petites bouchées, le fun à servir aux invités. Donc, je commence, voilà, la première recette, c'est les mini muffins betterave choco. J'ai déjà fait cuire mes betteraves parce que ça prend quand même un bon 30-45 minutes, presque une heure à cuire les betteraves là, sur le feu. Fait que, à la maison, c'est juste de prévoir soit les faire la veille ou ben, c'est ça, les préparer là, d'avance. Parce que si on part la recette là, maintenant, puis on attend la cuisson, ben là, c'est sûr que ça augmente le temps. Là. Moi, ça va me prendre peut-être un 30 minutes au complet avec la cuisson des muffins. Mais si j'ajoute la cuisson des betteraves, c'est comme une heure et demie de la prévoir pour faire cette recette-là. Donc, je vais broyer tout de suite les betteraves. Aujourd'hui, on a un nouveau système de son. J'ai un nouveau micro parce que ça ne fonctionnait pas très bien l'ancien. Fait que là, on va refaire un test de son par rapport aux appareils électriques quand je les passe. Gabriel, avant que tu partes le tout, Oui, tu m'entends? Oh, tu n'as pas d'écouteur. non, j'ai pas d'écouteurs. Je t'entends bien, mais juste en direct. C'est C'est bon. ce que je. Maintenant, je veux juste te dire qu'on a une personne qui s'est connectée. Je crois que c'est Reine-Marie. OK, super. Fait que euh, juste savoir si c'est correct pour l'enregistrement. Reine-Marie, oui. Ben, en fait, Reine-Marie est au courant qu'on enregistre et elle avait Parfait. fini une décharge. Fait que tout est correct. Fait que c'est bon. Ouais. Fait qu'on va continuer alors. Parfait. Donc, je fais le test. Je vais partir vraiment pas longtemps là, le mixeur. Puis, bon, Elisa va me dire si c'est insupportable ou si ça se supporte bien. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, je pars. Fait que c'est broyé, bon, pas à 100 mais il n'y a pas de problème, ça va continuer à broyer avec les autres ingrédients que je vais ajouter. Donc, j'ajoute une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Ma cuillère à thé ici. Extrait de vanille ici. Là, c'est 9 ça, je vais l'ouvrir. Extrait de vanille. Vous pouvez prendre l'extrait de vanille naturel, le vanille artificiel. Le naturel, ben, je le trouve meilleur, mais l'artificiel, il fait la job et il est vraiment moins cher. Après ça, une tasse d'huile végétale. Réduit les betteraves dans le blender, là. Oui? On réduit jusqu'à purée comme bébé, le blender avec les betteraves. Reine-Marie veut savoir, les betteraves, est-ce qu'on les réduit comme en purée, comme pour les bébés? Dans le blender. Oui. C'est ça l'idée. Moi, ça ne l'a pas fait, là, mais avec les autres ingrédients, ça va le faire. Mais l'idée, c'est de faire une purée de betterave. Oui. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui. OK, parfait. OK. Ensuite, j'ajoute 3 œufs. Là, tu vas mettre tous tes ingrédients directement. Je vais tout mettre les ingrédients qui sont liquides. Je vais broyer. Là, ça va faire justement ma purée. Puis après ça, je vais mélanger dans un cul les ingrédients secs.
je vais les ajouter ici, je vais broyer encore, puis après ça, on va verser dans les moules. Moi, c'est toujours dans ma tête, le best, c'est de tout faire dans le même contenant ou presque. Toujours pour sauver de la vaisselle, toujours pour sauver du trouble parce que cuisiner, c'est le fun, la vaisselle, c'est pas le fun. Ouais, je suis d'accord. Fait que je mets mes 3 œufs direct, puis je pourrais les avoir battus avant, mais on s'entend que c'est pas vraiment nécessaire parce que ça va le faire en masse dans le mixeur. Soit, ça se ferait bien au robot culinaire aussi. Là. Moi, c'est comme un espèce de robot mélangé avec un blender, là, parce qu'il y a 3 lames. Fait que ça fait vraiment la même chose si vous le faites au robot ou au blender. Là. C'est vraiment pareil. Après ça, pour les ingrédients humides, c'est ça. Je peux y aller pour partir ça? Oui, vous avez une question, allez-y. J'ai une question. Les œufs, là, ils disent des fois de les laisser à la température de la pièce avant de faire le manger. D'accord, elle dit. Mais dans le fond, votre question, c'est quoi? C'est la question. Et est-ce qu'on est mieux quand on fait un mélange comme Gabriel fait là, qu'on doit les sortir au moins une couple d'heures avant? Est-ce qu'on est mieux de sortir nos œufs avant? Température pièce ou c'est pas grave si on les sort? Pas nécessaire. C'est quand c'est nécessaire que c'est dit. On va que c'est essayer mieux? quelque chose, Lorraine-Marie, pour que je puisse vous entendre. Pour l'instant, je ne vous entends pas parce que je n'ai pas d'écouteurs, mais on essaie quelque chose. Quand est-ce que c'est mieux de le faire d'abord? Parce que ça, Oui, souvent, manger au casque. on ne met pas la température de la pièce. Fait que je vais passer mon blender. Oui, c'est ça. Je pense que oui. On voit ici qu'il reste un peu de. Est-ce que je suis on? Oui. Il reste un peu de betterave ici, là, mais moi, ça ne me stresse pas du tout. Au pire, ça va faire des petits bouts de betterave dans nos muffins. Ça ne sera vraiment pas mauvais. Fait que je laisse ça comme ça. Ici, j'ai sorti mon cul de poule pour aller mettre mes ingrédients secs. Les ingrédients secs, c'est une tasse et un quart de sucre blanc. Fait que là, dans le fond, Gab, Oui. tu m'entends-tu dans ton oreille? OK, parfait. Dans le fond, tu vas mélanger dans ton cul de poule tous les ingrédients ensemble. Oui, de Puis sec. après ça, tu vas les mettre en bas. Ouais. On pourrait-tu mettre, mettons, on calcule notre sucre, on le met directement à l'intérieur On pourrait. ou pas? On pourrait, c'est juste que quand il y a du bicarbonate, de la poudre à pâte, là, j'aime ça le mélanger dans les ingrédients secs pour que ça soit vraiment uniforme. Je pense que ça marcherait quand même sur un broyeur. Mais juste d'un coup que ça ferait des petits amalgames de poudre à pâte. Puis là, ça ferait. Ça m'est déjà arrivé de croquer dans un muffin, là, puis il y a comme un moton de poudre à pâte. Vraiment pas bon. Fait que je m'assure que ça ne fasse pas ça. Puis en plus, ça va uniformiser la levée du mélange. Ouais, OK, parce que tu as des ingrédients qui chimiquement vont avoir comme des interactions, là. Oui, ben, en fait, tout dans une pâtisserie, là, quelque chose qui est de la pâtisserie, c'est un peu de la chimie. Fait qu'il faut qu'il y ait un corps gras, il faut qu'il y ait du sucre, il faut qu'il y ait quelque chose à faire lever, la farine. Puis il faut qu'il y ait quelque chose qui fait lever. Fait que là, tu as la poudre à pâte. Puis souvent, tu as l'œuf qui va venir émulsionner. Ça veut dire que ça va lier tout ensemble. Ça va rester comme en pain. Fait que c'est ça, tout ça est important pour donner un résultat de muffin moelleux. Si on omet quelque chose, ça va changer la texture.
ça va changer le comportement aussi dans la cuisson. OK. Donc, en cas de doute, on est mieux de mélanger avant de le mettre En après. cas de doute, on est mieux de mélanger avant, c'est ce que je fais. Je pense pas que ça marcherait pas si on faisait ici. Je pense juste que pour se donner le maximum de chance, on peut le faire là-dedans. Si vous voulez essayer, essayez-le. Je vous encourage à essayer. La farine, c'est une tasse et 3/4. Ça, je vais y aller direct dans mieux. J'ai une tasse, 3/4. Après, j'ai 1,5 cuillère à thé de bicarbonate de soude ou de poudre à pâte. Ou vous pouvez faire un mix des deux, il n'y a pas de problème. Je vais prendre poudre à pâte. Une cuillère à thé. C'est la petite ici. J'ai comme mon système là, de cuillère à thé, mais sinon, la cuillère à thé, c'est celle-là. Ça, c'est la cuillère à soupe. Voilà. Donc, j'ai 1,5 cuillère à thé. Ça, c'est une cuillère à thé. Ici, j'ai ma demi-cuillère à thé. Et voilà. Quand même relativement important de respecter les proportions dans qu'est-ce qui est poudre à pâte. Parce que si on met trop de poudre à pâte, ça va gonfler énormément. Ça va goûter un peu salé, amer. Si on ne met pas assez de poudre à pâte, ça ne gonfle pas. Donc, c'est ça. On essaie de respecter les proportions. Là, je vais faire ça. Après, une cuillère à thé de sel, 6 cuillères à table de poudre de cacao. OK, on y va avec 6 cuillères à table de poudre de cacao. Ben, tu sais, 6 cuillères à table, là, finalement, ça se trouve être, je pense, un quart de tasse. Une demi. Mais là, on va y aller avec ce que j'ai écrit. Là. Moi, je suis pas bien bonne en conversion. Ben, alimentaire, du moins. Ben, tu sais, gars, je l'ai ici, là, 15 ml pour une. Fait que là, c'est comme 15, c'est comme 90 millilitres. Fait qu'on peut le faire au millilitre dans une cuillère, ça serait correct. Dans une tasse, ça serait correct. J'y vais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je vais mélanger ça juste pour justement uniformiser le mélange. Qu'il y ait de la poudre à pâte partout. Je ne sais pas pour les autres personnes qui écoutent et qui écouteront, mais moi, le mélange rose, là, ça me parle. J'ai comme beau, hâte hein? de voir ce que ça va donner comme couleur. Et, tu sais, je ne veux pas révéler trop le punch, là, mais on va le garder un peu. Ça va y aller dans le style velvet. Comment? C'est ça, comment ça s'appelle? Black Velvet? Je sais plus. Là. Red Velvet, oui, c'est ça. Mais comme surtout choco, surtout brun, avec une touche de rouge. Fait que c'est vraiment le fun comme couleur. Puis c'est qu'on pourrait le faire, en fait, ce mix-là à la vanille. T'sais. Fait que là, il faudrait remplacer la poudre de cacao par la farine. Parce qu'il ne faut pas oublier que la poudre de cacao, ça a tendance à absorber l'humidité comme la farine. Fait que si on veut le faire à la vanille, bien, on ne fait pas juste enlever le cacao. On remplace le cacao par la farine. Puis on met beaucoup plus de vanille là, que ce que j'ai mis. Là. Fait qu'on pourrait mettre une bonne cuillère à soupe de vanille. Puis c'est ça. Fait qu'on aurait la version vanille. Fait que ça veut dire qu'on garderait toute la couleur. Fait que ça serait vraiment intéressant à faire. La lavande. À la lavande. Oui, Bon. là, on met ça, ça passe à la lavande, là, c'est ainsi, là. Oui, c'est une bonne idée. Vraiment une bonne idée. On pourrait mettre. C'est ça, là, je sais pas. Je pense que ça se vend du sucre à la lavande. Fait que là, Oui. on pourrait mettre, à la place de mettre du sucre blanc, on pourrait mettre du sucre à la lavande. Là, on aurait comme un aromate. Fait que là, on aurait notre couleur rose mauve, arôme de lavande. Ça serait vraiment nice. Vraiment. OK. Fait que là, j'ai comme vraiment quelque chose d'uniforme ici. Fait que je vais aller mettre ça dans le blender.
J'ai une bonne odeur de betterave, là, mais moi, j'aime l'odeur. Mais c'est une odeur caractéristique qu'on retrouve pas trop quand on met le chocolat. Fait que pour faire apprivoiser la betterave à des personnes qui n'aiment pas trop ça, c'est vraiment bien. Et là, tu as tout mis dedans. J'ai tout mis dedans, puis je vais y aller par petits coups, voir comme que ça donne. Je vais peut-être devoir brasser quelques fois, là. Mais ça y va. Ça y va parfait. Ça change de couleur. Enfin, il va plus vers le brun, mais il reste du rosé. Je vais gratter juste un petit peu sur les côtés, puis après, on repart ça. Ben, moi, je veux dire, parce que là, tu mets ta cuillère dedans, là, parce que ton mélangeur, toi, ça prend le couvercle, je pense, pour qu'il puisse partir. Mais les mélangeurs à la maison, là, si vous n'avez pas cette sécurité-là, vous pouvez le débrancher avant de partir le mélangeur, parce qu'une Parce que cuillère, là, moi, j'ai un système de sécurité là, qui est ici. Tant que c'est pas clampé, là, je peux rien partir, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est une bonne façon de ne pas se faire mal. Là. Mais c'est ça. J'ai mon C qui s'en va chez le gars. Je fais attention qu'il n'y ait pas dans la bouche. Là. Moi, je vais juste l'enlever. c'est ça. Pour les autres mélangeurs, là, si vous n'avez pas cette sécurité-là, on débranche avant. Fini. Je vais montrer la texture. C'est assez épais, mais je vais quand même être capable de le verser. Puis, ça va finir en spatule. Là. C'est cool parce qu'avec ta technique, on ne s'épuise pas le jus de bras en bon québécois. Là. Non, non. Tu sais, à un moment donné, on mélange puis Mais je suis une personne, je l'ai déjà nommée, là. On peut dire paresseuse, on peut dire efficace. Hein? On peut dire les deux. Je vais mettre ça là, on va licher ça tantôt. J'ai pas huilé mes moules parce que le mélange est vraiment quand même. Il y a une bonne quantité d'huile, fait que ça ne va pas coller. Mais si tu voulais mettre des moules en papier, ça serait bien. On voit ça sur ta plaque, ouais. Parfait. Voilà. Fait que j'y vais comme ça. Je vais remplir là, 3 quarts maximum jusqu'à la ligne. J'ai encore du mélange sec dedans, ça ne me dérange pas trop parce que dans la pâtisserie, c'est correct que ce ne soit pas 100% bien mélangé. L'important que ce soit humide. Là, tu sais, ça contredit ce que je disais tantôt, mais ça ne contredit pas tout à fait. Parce que c'est important que la poudre à base soit mélangée dans les ingrédients secs, que ça lève uniformément. Mais pour faire des biscuits ou pour faire des muffins, c'est pas nécessaire que ce soit pétri. Il faut juste que ce soit mélangé humide. Parce que plus qu'on travaille le gluten dans une farine qui contient du gluten, comme la farine de blé, plus ça va faire une texture pain. Puis moins qu'on travaille, plus ça va faire une texture comme c'est ça, biscuit, gâteau, tout ça. Fait que c'est pas nécessaire dans la pâtisserie de travailler énormément notre pâte. Voilà. Gabrielle, la petite vient de dire là, de travailler puis pas travailler, j'ai pas saisi la différence là. As-tu compris? Oui, ben, en fait, travailler puis pas travailler, ça veut dire mélanger, pas mélanger. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Si on travaille beaucoup, on va faire quelle expérience? On Si on va- travaille beaucoup, on va faire quelle expérience? Dans le fond, c'est que, dans le fond, avec le pain, par exemple, on doit travailler le mélange beaucoup. C'est qu'on doit vraiment Pétrir. pétrir, mélanger longtemps. Si on est avec la pâtisserie, ce que ça veut dire, si on n'a pas besoin de travailler longtemps, ça veut dire qu'on va la mélanger, mais pas à l'excès, comme avec le pain. C'est qu'on va mélanger grossièrement pour que les ingrédients soient ensemble, mais sans, s'il y a un petit peu de farine qui n'est pas trop mélangé, c'est pas grave.
OK, on peut-tu me dire comment avant, j'avais vous autres en gros, puis moi en petit en haut? Ouais. Là, j'ai le contraire. OK. Là, vous avez vous. Ah, OK. Vous allez, avec votre doigt, peser sur l'image où il y a Gabriel 2 fois. Touc, touc. D'après moi, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Non, là, j'étais en bas à carré à droite, puis là, je suis plus là. Est-ce que vous voyez Gabriel en gros? J'ai dit sur changer de caméra. Là, tantôt, moi, je voyais votre extérieur, là. Comme votre fenêtre avec votre moustiquaire. Là, je vois vous. Fait que ça, c'est bon. Puis moi en haut, comme avant, dans le petit en haut à droite. Oui, ça se peut. Vous voyez Gabriel en gros? Non, je vois Gabriel puis Elisa là, en centre, puis moi, je suis dans le coin en bas à droite. Et si vous cliquez encore sur Gabriel, Si je change de caméra, je vois un genre de grillage, là, je ne sais pas d'où ça ça, vient. c'est votre fenêtre. C'est quoi ça? C'est votre fenêtre. Derrière la Oui, tablette. Puis si je passe en intervenant actif, je vois rien que ma fenêtre. Vous voyez Gabriel? Non, je vois. Là, je te vois en gros. Je vais mettre ça au four à 350. Puis je vois Gabriel. Là, je vois rien que Gabriel. OK, là. OK. C'est une question de qui parle. Fait que je vais vous mettre sur mute, comme ça, on va s'assurer que vous allez voir Gabriel la majorité du temps. C'est bon? Moi, je vois en gros toi, puis quand tu parles, toi, c'est Gabriel. Là, je suis C'est plus ça, là. exactement. Fait que je vais nous mettre sur mute toutes les deux. OK. Je suis capable de me mettre sur mute, là. Ah, ben, faites-les. Je reviens. Je vais rincer mes instruments. Je sais pas si Elisa, tu voulais goûter au mélange avant que je rince tout. OK. Pas pire, hein? Je vais mettre mon son. Ça goûte le chocolat, mais ça goûte un petit peu la betterave, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Juste un petit peu. Mais ça goûte un peu la betterave. Mais moi, j'aime ça, la betterave. Je mangeais. Cette semaine, je disais à mon père que j'avais acheté un truc de betterave marinée là, à l'épicerie. Je suis pas rendue à les faire encore, un jour, ça va venir. Mais c'est ça, j'ai acheté ça, puis je disais à mon père, moi, je pourrais manger un pot de betterave marinée par jour. Là. Des betteraves râpées, marinées. Hein? J'ai lu dans un livre, Elisa, là, puis Gabriel, que la betterave, c'était pour aider la mémoire. Oh, ben ça doit être pour ça, parce que moi, j'ai une mémoire en gruyère. Il y a quelqu'un qui a dit ça cette semaine ou la semaine passée. Moi, j'ai une mémoire en gruyère. Ça s'applique à moi aussi. Que Gabrielle, elle m'a parlé de ce qu'il fallait pour la recette pour aujourd'hui, 20 minutes. Elle m'a dit qu'il y avait des betteraves à l'année. Ça, je savais pas ça. Je laisse. Fait que là, je vais laisser tremper juste un peu le glaçage qu'on va faire. Gabrielle a dit qu'elle va faire tremper son mélangeur, je pense. C'est ça? On va voir le glaçage. Ça grise beaucoup le son. Fait que peut-être parler quand tu vas être rendu en avant, je pense qu'on va t'entendre mieux. Fait que Gabrielle, elle s'en vient. Elle est en train de laver ses affaires. Puis, elle s'en vient. C'est là. Je suis de retour. En fait, ce que je disais, c'est que j'ai juste fait tremper un peu parce que ça colle pas tellement ce mélange-là. J'ai fait tremper pour tantôt, on va faire un glaçage à la vapeur. Mais en attendant que ça cuise ici, je vais partir l'autre recette qui a besoin de cuisson. Donc, ici, on a la recette de canapé gratiné aux oignons. Fait que c'est vraiment simple comme recette, vous allez voir, mais c'est très populaire. Ça, c'est une recette du temps des fêtes dans la famille qui est le père de mes enfants. Fait que c'est ça. Je donne le crédit à Janine Papou.
qui comme pour moi, c'est ça, là, celle qui a inventé cette recette-là. Mais je suis certaine que ça existe aussi dans vos familles, des variants de cette recette-là. Mais voilà, fait que je vais me prendre une plaque. Là, je ne sais pas si on a du papier parchemin ou papier, voyons, d'aluminium. Excellent. Chemin. Ah, c'est juste si j'avais pas de parchemin. Ouais. Merci. Alors, là, j'aurais besoin de 4 tranches de pain. Ça, c'est pour faire 16, 4 x 4, 16. Ah oui. Moi, j'ai écrit 20. J'ai écrit 20. Je suis un peu dans les vapes, là, mais c'est pas grave. Fait que ça va faire 16 canapés. Puis je vais les couper en 4. En anglais. Oui, ça pourrait être des muffins anglais. Ça pourrait être du pain croûté qu'on va couper en rondelles. Ça pourrait être même du pain hamburger. Ça pourrait être du pain sans gluten. Ça pourrait être quoi d'autre? Beaucoup de sortes de pain. En fait, le pain que vous avez envie. L'important, c'est que ça se marie bien avec le goût des oignons et du fromage. Voilà. Mais pas mal toutes les sortes de pain se marient bien avec les oignons et le fromage. Ça répondait à la question. Oui. Alors, je installe mes petits canapés ici comme ça. Puis, je vais faire mon mélange de garniture. Je vais me chercher un bol. Reculer quoi? Ah, OK. Ben, en fait, je vais la laisser là parce que j'ai besoin de mon espace ici. Donc, je pense que vous voyez que j'ai étalé, j'ai juste étalé ça de manière à peu près égale sur ma plaque. Puis, je vais vous les montrer une fois bien monté. Là, j'ai besoin de un quart de tasse de mayonnaise. Un peu, là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai pas mon quart de tasse. Ben, je peux aller te le chercher, si tu veux. Moi, je te Mais- demandais, je voulais te demander, dans le fond, parce que là, je vois que tu vas mettre la mayonnaise dans quelque chose qui s'en va au four. Puis là, moi, j'ai entendu plein d'affaires là, sur la mayo qui chauffe, puis là. J'ai Connais. rien entendu sur la mayonnaise chaude. Non? Moi, on m'a Jamais. dit, fais attention, faut pas que la mayonnaise chauffe, parce que là, ça va virer, ça sera pas bon, gna, gna. Fait que ça, c'est des mythes, dans le fond. J'imagine parce que je cuisine quand même souvent avec la mayonnaise que je fais cuire les affaires comme mettons une marinade, de chichaou, de je sais pas quoi. Fait que je sais pas. J'ai besoin moi j'ai un quart de tasse. Ben, il y a des super grosses tasses là. Moi j'ai comme 3 quarts de tasse. Fait que je peux faire avec mon 3 quarts de tasse. Non? Fait que je vais prendre ça ici, c'est correct. Fait que un quart de tasse de mayo. Puis après ça, un quart de tasse de yogourt grec nature. Ah oui. Fait que là, je me ramasse avec finalement une demi-tasse de tout ça. Et je vais mélanger ça. Je vais ajouter à ça un oignon haché. Je vais mettre ça de côté. Hacher un oignon. Ça peut être un petit oignon. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup d'oignons. C'est pour le goût qu'on le prend. Un peu pour la texture. Tout ici. Fait que je vais avec la fameuse technique là, de l'oignon qu'on coupe de manière méridionale. On suit le méridien de Greenwich et on fait le tour du globe.
Attention, toujours parce que les oignons, c'est glissant. OK. Même chose avec l'autre moitié d'oignon pour avoir des tout petits dés. Puis ça va aller directement dans la mayonnaise et le yogourt grec. Puis après ça, je vais ajouter encore directement dans tout ça une tasse de cheddar fort, du sel, du poivre. Puis je vais étaler ça sur les pains, puis ça va aller dans le four. Fait que c'est vraiment simple. Ma belle Gabrielle, Oui, il faut que ça soit râpé, le cheddar. C'est une tasse de cheddar râpé. Les oignons sont forts. Ilsa m'offre toujours de me faire une guinée, puis je dis toujours non pour ça. Mais c'est juste parce que ça dure pas longtemps. Une fois qu'ils sont rendus, c'est fini. Ah, toi, ça dure à l'infini. Ouais. Une demi-heure, ok. Non, c'est bon. Une fois que j'ai enlevé les résidus, là, ça passe. Là. D'ailleurs, je vais aller me chercher un petit plat de compost. D'habitude, j'en ai un. C'est bon. Tu sais, maintenant que j'y pense, là, je me rends compte que quand je coupe des oignons, souvent, j'y coupe d'avance, tu sais. Ouais. Fait que là, j'y coupe d'avance, puis là, ils sont dans ma cuisine, puis là, ça arrête plus, tu sais. Puis je suis comme, ah! Je coule des œufs, puis j'attends avoir ma recette, tu sais. Fait que, note à moi-même, la prochaine fois, je vais couper les oignons au moment où j'en ai besoin. Ben, c'est une bonne idée. Comme ça, quand ils vont être enduits, comme tu dis, ben, ça me fera plus ça, tu sais. Ben, je vais me couper, pas couper, mais je vais râper du cheddar. Je cherche juste ma râpe, là. le morceau d'oignon, moi, on m'a déjà dit pour l'ail, je ne sais pas si c'est vrai pour l'oignon, que quand on enlevait le germe, ça faisait pas l'affaire des yeux qui pleurent. Ah, ben, moi, l'histoire du germe, j'ai plus entendu par rapport à la digestion. Que ça aidait à bien digérer l'ail, d'enlever le germe s'il est vert, là, surtout. Ben, tu sais, pour qu'est-ce qui est fort, ça, j'avais pas entendu ça, mais ça se pourrait, là. Tu sais, il y a beaucoup de trucs, là, pour faire des affaires. Faudra l'essayer, en fait. Mais le germe, en fait, j'avais pas de germe dans ce oignon-là. Ça peut arriver, le carnet, là. Mais là, j'en avais pas, puis c'était fort. Mais il y a aussi, je pense, des oignons qui sont plus forts, Ouais. tu sais, qui dégagent plus, puis des oignons qui dégagent moins aussi. Souvent, ils disent que quand il est bien frais, là, il dégage plus. Fait que tant mieux. Il dégage beaucoup. Il est frais, puis il est bon pour la santé. Là, j'ai pas mal une tasse de cheddar. Pas mal à l'œil parce que c'est pas très grave que ce soit un peu plus ou un peu moins. L'important, c'est d'avoir assez de cheddar pour que je puisse recouvrir tous mes petits pains. Là, on va voir que ça fait vraiment une pâte, là, surtout fromagée, là, finalement. Là. C'est beaucoup un pain gratiné, mais avec le yogourt, puis la mayonnaise, puis les oignons. Ça va rappeler, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, c'est quand même un plat, c'est pas dit, là, mais je suis pas sûre que j'ai la bonne prononciation, mais c'est les Flammekuche. Okay? Fait que ça s'écrit Flammekuche, Flammekuche, puis c'est une genre de pizza. Puis c'est de la crème fraîche, du lardon, des oignons, puis du fromage là-dessus. Ça, ça vient de la région, c'est savoyard, fait que la Savoie. Puis c'est ça, c'est dans les mêmes styles que la tartiflette. La tartiflette, ça, c'est des patates, des oignons, du lardon, de la crème, du fromage. Tu sais. Fait que c'est toutes des affaires super riches, c'est super délicieux, en fait. Puis tu sais, c'est des places où il ne fait pas très chaud souvent. Fait qu'on mange riche parce qu'on veut pas le corps pour être confortable l'hiver. L'argon, j'ai pas compris l'argon. Vous n'avez pas compris le lardon? Je sais-tu lardon ou gardon? Je sais pas, j'ai pas compris le mot exact. Ben, du lardon, c'est genre du bacon, mais c'est une variante de bacon. Ouais, on appelle ça souvent en québécois, moi j'ai entendu du lard.
Du lard, mais du lard salé puis du lardon, c'est pas la même affaire. Ah. Du lard salé, là, c'est vraiment salé. Faut manger ça. Attends, je vais t'en montrer, j'en ai un dans mon frigidaire. Attends un peu. Un lard salé? Oui. Ouais, c'est ça. Du lard salé, c'est bon pour faire les vides. Mais du lardon, ça goûte vraiment le bacon. C'est juste comme la coupe est un peu différente, mais c'est du porc fumé, salé. C'est la même chose que du bacon. OK. Fait que là, j'y vais avec 2 cuillères à soupe, là, ça va m'aider à vider ma cuillère à soupe. Là, je vais en mettre à peu près, justement, 1 cuillère à soupe là-dessus. Et on n'a pas vraiment besoin de faire très bien étalé parce que la chaleur du four va s'en charger. Là, tu mets une cuillère à soupe bombée, là. Ben, j'en mets parce que je veux tout passer en mélange. OK. À la limite, là, si j'en ai trop à faire, je vais pouvoir comme Ouais, je comprends. réarranger tout ça. Mais oui, c'est une bonne grosse cuillère à soupe. Tu sais, c'est bon, un pain garni, là. Ouais, avec un petit oignon tout sec, là. Ouais, j'entends beaucoup Reine-Marie. Je pense qu'on peut baisser le son, ouais. Pas grave, là, c'est juste pour le côté bruit de fond qu'on peut limiter. Fait que ça fait pas mal ce que je voulais. Ça va bien, Je vais en enlever juste un petit peu ici. Celui-là, il est très, très, très bien garni. Celui-là, un peu moins. Ça me va, là. C'est pas grave que c'est pas tout à fait égal. Il va en avoir des plus bombés, des moins bombés, des plus garnis, des moins garnis. Ah oui, on va aller montrer qu'est-ce que ça a l'air. On le voit un peu, mais je vais aller montrer là-bas. On voit beaucoup mieux. OK. Fait que. Oui, ça fait le focus. OK, bon. Voilà. Fait que ça a l'air, en fait, d'une espèce de garniture fouettée. Je sais pas. Mais c'est pas ça, en fait. C'est vraiment fromagé et crémeux. Donc, quand je vais mettre ça dans le four, là, ça devrait vraiment griller, gratiner. Là, puis, ça devrait être pas mal. Je trouve d'ici, là, parce que bon, moi, je le vois comme en personne. Là, je suis chanteuse, mais, non, mais devant moi, là. Mais je trouve que ça ressemble à une texture comme un fromage cottage, mais plus sec. Là, tu sais, pas de Comme ricotta, peut-être. Ouais, Ouais. J'ai pas ici de cure-dent, mais j'aurais aimé ça essayer de piquer mes muffins, voir si j'ai un beau couteau aussi. Je vais piquer mes muffins parce qu'ils ont l'air semi-prêts, là, puis j'ai oublié de mettre un chrono. Mais le temps de cuisson, c'est environ 15 minutes. Surtout si c'est des bébés. Là, je vais aller à l'autre caméra. Là. Si c'est des bébés muffins, on va mettre maximum 15 minutes. Si c'est des gros muffins, on va mettre 15 minutes ou plus selon la force du four. Puis moi, j'ai mis 15 minutes dans le sens que c'est comme mon médian, là, comme avec un four en guillemets normal. Puis des petits muffins, 15 minutes, ça devrait être bon. Mais il faut toujours ajuster selon nos appareils à nous. Là, j'ai piqué dedans avec un couteau, puis ça m'a l'air prêt. Fait que je vais les sortir, je vais vous les montrer. Ici, les muffins magiques. Ah! Comme je disais, il y a comme un petit côté mauve vraiment intéressant, mais c'est majoritairement couleur cacao. Fait que c'est full beau. C'est vraiment beau la couleur. Comme ça va donner l'appétit juste à y regarder. Oui! Ouais, c'est vrai que ça fait comme un rosé. Alors, je mets au four les petits canapés pour combien de temps? 8 minutes. Fait que c'est pas grand-chose. On va se mettre un timer cette fois-ci. On va pas oublier. Parce que le four, c'est un four puissant ici. Puis là, je disais 400 degrés. Mais ici, je vais le laisser à 350 parce que justement, le four, il est beaucoup trop fort. Je vais me ramasser juste un petit peu pour faire la prochaine. Là, parce que
vous reviens dans un instant. Donc, on est revenu, j'ai ramassé un peu pour pouvoir faire la prochaine recette. Ça va être la salade de thon festive. Je l'appelle festive juste parce que contient des ingrédients qu'on ne mettrait peut-être pas d'habitude dans une salade de thon. Puis festive dans le sens où je la pense pour faire des canapés, elle aussi. Ça peut être servi sur des petits craquelins, ça peut être servi justement sur du pain croûté qui nous reste de ce qu'on vient de faire. Ça pourrait être servi sur des petits carrés de pain, du pain qui nous reste des autres canapés. Ça pourrait être servi sur des tranches de concombre. Fait que tantôt, quand je vais la servir, là, je vais faire comme peut-être un ou deux exemples de comment on pourrait le faire. Mais ça peut être quand même tel quel aussi, là, un petit bol de salade de thon. Ça peut être en garniture à sandwich aussi. Fait que c'est vraiment très polyvalent. Mais comment je l'ai pensé, c'est plus amuse-bouche, sucré-salé, festif. Voilà. Fait que j'ai besoin pour ça. Ah, je vais la faire dans un plus gros. Je reviens. J'ai besoin d'un bol, évidemment. Puis j'ai besoin de 2 boîtes de thon égouttés. Fait que je les ai déjà égouttés. Ici, ben, je l'ai mis dans le lavabo, hein, l'eau de thon. Mais si vous avez des animaux à la maison, ils sont très friands de l'eau de thon. Moi, je donne ça à mes chats d'habitude. Capote bien. Si vous avez des animaux, c'est des petits gâteries pas chers. Ça réduit le gaspillage. Merci. J'ai besoin d'autre chose? Non? Oui. Oui, mes couteaux. Si jamais tu peux les essuyer, me les apporter, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, 2 boîtes de thon égoutté. Un quart de tasse de mayo. J'ai dit mayo légère, là, mais c'est juste pour éviter de mettre trop de matière grasse pour rien, mais ça peut être la mayo ordinaire. Là, ça, c'est vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Puis j'aime bien faire moitié mayo, moitié yogourt grec parce que, premièrement, le goût il est super bon de yogourt dans une salade de thon. Mais aussi, encore une fois, on va réduire le taux de matière grasse en mettant du yogourt grec mélangé avec la mayonnaise. Puis c'est souvent sec, hein, le thon. Fait qu'il faut absolument mettre un élément là, qui va venir ajouter du onctueux, ajouter un liant là, pour que ce soit agréable en bouche. Fait que c'est ça, pour moi, c'est la mayo puis mayo légère et yogourt grec 0%. Après ça, je mets aussi la moutarde Dijon. Ça peut être ça ou ça peut être celle-là. Et la moutarde de Meaux, là, ça veut dire qu'il y a les grains dedans encore. Mais je mets juste une cuillère à thé. Fait que la petite cuillère. Fait que je vais mettre la petite cuillère là. Je vais mettre mon quart de tasse de mayonnaise, mon quart de tasse de yogourt grec. Ensuite, j'ai besoin d'une cuillère à soupe de miel ou sirop d'érable. Fait que je vais ressortir ma cuillère à soupe d'ici. Sirop d'érable ici. On avait une discussion, moi puis Reine-Marie, l'autre jour sur le miel. Parce que c'est pas évident, des fois, à l'épicerie, de trouver du miel québécois ou canadien. C'est quand même une aberration là, parce qu'on est des super bons producteurs de miel. Notre miel est délicieux. Mais des fois, en épicerie, c'est du miel d'Australie ou un mélange de miel de différents pays par rapport. Puis c'est pas grave, là, le miel des autres pays, il n'est pas bon. C'est juste que ça n'a pas rapport d'acheter du miel de d'autres pays si nous, on en fait du délicieux. Donc, je vous encourage à acheter du miel québécois. Puis, il y en a chez Intermiel directement, là, mais il n'y a pas juste Intermiel, là, il y a plein, il y a miel d'anisette, puis il y a Bon Thé, il y a certaines variétés qui sont canadiens, québécois. Mais je ne veux pas nommer nécessairement des marques, là, dans le sens où c'est
pas important la marque, mais c'est important la provenance. Puis, il y a plusieurs récoltes de miel par année. Il y a le miel de printemps, il y a le miel d'automne, il y a le miel de différentes fleurs aussi, le miel de bleuet, le miel de framboise, le miel de verge d'or. C'est un monde à découvrir, puis c'est comme c'est comme super intéressant, de découvrir tous les miels. Fait que c'est ça, je trouve ça dommage de se limiter à juste du miel de trèfle constamment, quand il y a plein d'autres choses à découvrir. Puis mettons, Gabrielle, est-ce que tu connais des endroits où on peut trouver plus facilement du miel du Québec? Bien, c'est sûr qu'il y a certaines épiceries, je pense que les IGA sont rendus quand même pas pires là, pour avoir du miel du Québec. Puis après ça, ben, je nomme souvent cette épicerie-là, mais Bourassa, ils ont des beaux produits de différents petits producteurs de miel. Puis sinon, aller au marché public, parce que ça vient de sonner. Mais aller au marché public parce que vous allez avoir accès aux producteurs directement. Fait que ça, c'est intéressant. En saison, là, ça commence, là, pas là, mais bientôt. Puis allez-y, puis là, faites un petit stock, là, ça se garde indéfiniment du miel. Là, fait que faites un petit stock là, de 3-4 pots de plus, là, quand vous en aimez un, quand vous découvrez un miel que vous aimez, puis que vous pouvez le prendre directement du producteur, vous allez être super content. Oui, puis si jamais gens qui regardent, vous trouvez des endroits où, en fait, vous trouvez du miel à certains endroits, écrivez-le aussi en dessous. Partagez-nous-le parce que, effectivement, moi, je me suis butée au même problème il n'y a pas longtemps. Là. Je suis allée acheter du miel pour du miel. Là. Bref, j'ai acheté du miel, puis même affaire. Pas de miel du Québec. Je suis ben là, au moins, je vais prendre, en tout cas, Canada. Ouais, quelque chose, mais c'est pas évident tout le temps. C'est vrai qu'on en a beaucoup ici. Fait que là, j'ai regardé mes canapés, puis c'était bien fondu, bien cuit, mais c'était juste pas assez grillé à mon goût. Fait que j'ai mis à broil. Puis là, on va se mettre 1 minute sur le timer. Puis on va aller regarder ça dans 1 minute. Ça devrait être prêt. Là, j'étais rendue, j'ai parlé de miel, mais là, j'ai mis du sirop d'érable. Ça fait miel aussi. Exactement, c'est ça. Puis on va mettre un petit oignon rouge haché finement. Fait que là, j'ai un gros oignon rouge que je vais mettre juste la moitié. Parce que vraiment, là, un oignon complet dans juste 2 cannes de thon, ça va être beaucoup d'oignons. Mais c'est sûr que c'est une question de goût, là. J'aime beaucoup l'oignon, mais l'oignon cru, dans une salade, il faut y aller doucement quand même. Fait que, ouais, j'aime beaucoup l'oignon rouge pour sa couleur, surtout, là. C'est comme un beau mauve, là. Je sais pas, je trouve que le mauve aujourd'hui, les betteraves, les oignons rouges, c'est bon, c'est bon. Alors, on coupe dans le sens des veines de l'oignon. Et après, on coupe dans le sens inverse. Je suis toute collée ici avec un peu d'oignon. Le plus finement possible parce que dans une salade de thon, c'est le fun, le croquant, mais du côté de l'oignon, c'est que c'est fort, fait qu'on ne veut pas un super gros chunk d'oignon nécessairement dans chaque bouchée. Là. Est-ce que ça a sonné? Ouais, mais il était pas. Mais il n'est pas prêt, tu sais. Encore 1 minute, gros max. Gros max, ouais. Fait que, tu sais, on peut se faire une petite note sur la recette des canapés. Peut-être qu'après le 8 minutes de cuisson, on se met 1 à 2 minutes à griller, là, à broil, pour avoir un beau fini gratiné. C'est ça, je ne l'avais pas testé chez moi. Là, tu sais, c'est la recette à Janine. Et Qu'est-ce là, qu'on fait pour broil? pardon? J'ai faux convection, moi. J'ai jamais eu ça de broil. Je sais pas comment qu'on marche. Ah, je ne peux pas à distance savoir où est le broil sur votre Il y en a four. pas, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a jamais eu, là. Ben, souvent, c'est l'élément du lot. Ça peut être broil, ça peut être grill. Non, 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 non. Pour, dans le temps, j'ai payé ça 2000 piastres, là. Il y avait tout, on pesait sur un piton, puis ils cuisaient ça à partir de telle heure, puis je revenais, c'était cuit, puis Ben là, je ne saurais pas dire parce qu'on. il n'y a pas de broil. Ah ben, ouais. On connaît pas votre four, hein? Moi, je suis jamais allée à votre maison. Non, non, mais je l'ai Gabrielle, vu, moi, là, le four, mais pour là, je peux pas répondre. Peut-être que je pourrais regarder quand j'irai la prochaine fois. Mais c'est pas grave, là, c'est pas super grillé, ça va être super bon quand même.
C'est comme moi, j'adore le petit côté gratiné, mais ça va pas rendre la recette un raté, là. Ça va être bonne. OK. OK. Là, je vais la montrer, justement, la recette des canapés. Là, je viens de me dire, justement, en parlant d'oignon rouge, que ça pourrait être intéressant de le faire à l'oignon rouge. Parce que ça donnerait une belle couleur. Mais la recette originale que je connais, c'est avec les oignons blancs. Puis c'est ça, ça fait comme. Ouais, ok. Ça fait un beau. Un bel effet. OK. Voilà. Fait que ça, c'est la recette 2 qui est déjà terminée. Puis là, on continue à la recette 3 qui est avec les oignons ici dans la salade de thon. Fait que j'ai mis l'oignon, j'ai une pomme coupée en petits. C'est pas obligé de mettre la peau. Je vais laisser la peau personnellement. Et il y a des jours que ça me tente d'avoir la peau. Il y a des jours que ça me tente pas d'avoir la peau. Mais aujourd'hui, ça me tente. Fait que je vais la laisser. Et voilà. Et ça, oups, on ne voit pas du tout. Je vais tasser mes choses un peu. Ouais, c'est bon. Comme ça et comme ça. Fait que je fais des petits dés de pommes. On ne voit encore pas. Pas besoin d'enlever la pleure? C'est ça que je disais, c'est qu'il y a des fois que moi, je garde la pleure, puis il y a des fois, je la garde pas. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de la garder. Mais non, il n'y a pas besoin de garder ou de ne pas garder. C'est vraiment au goût. Dans le sens où, si vous n'aimez pas ça, de sentir des pleurs quand vous mangez une salade, mais mettez-les pas. Puis si ça ne vous dérange pas, mais mettez-les parce que ça fait plus de fibres. Je pense que ça fait plus de vitamines aussi. De vitamines aussi. Fait que j'ai des tout petits dés, je vais montrer ça. Des tout petits dés de pommes. Ici. Alors, les dés de pommes, ça va aller faire le côté croustillant qu'on aime bien dans une salade de thon ou une salade de poulet. Puis qu'on va souvent utiliser le céleri pour faire ça. Puis il n'y a aucun problème à mettre du céleri dans cette recette-là. Je l'ai amené justement, je vais peut-être en mettre un peu. Mais j'aime beaucoup la pomme dans une salade de thon pour le côté sucré et croquant que ça va apporter. C'est sucré, mais c'est pas sucré. C'est pas un dessert non plus, c'est juste un petit côté frais. Puis, j'ai d'autres ingrédients sucrés dans cette recette-là, comme le raisin sec, ça pourrait être du raisin frais. J'ai les canneberges séchées aussi. Fait que tout ça, ça va faire un petit côté sucré qui vient donner une autre dimension à une plate salade de thon. Mais celle-là n'est pas plate. Donc. Ah! Tout est tombé. Tout est tombé. Mais c'est ça. L'ordi est encore vivant. Nous aussi. Tout est correct. Je suis rendue à. Bon, ben justement, je parlais des canneberges séchées. Je vais en mettre un peu. J'ai nommé un quart de tasse, je pense, mais c'est comme. C'est juste pour une idée de proportion, là. Un quart de tasse, là. J'ai plus de quart de. Je sais pas pourquoi. J'ai plus de quart de tasse, mais on va vous montrer à peu près ça, un quart de tasse. Fait que je mets mes canneberges sèches. Je vais mettre également les raisins qui sont séchés. À peu près un quart de tasse également. C'est le creux de la pomme, en fait. Et j'ai apporté des raisins frais. Fait que je vais en mettre un peu. Mais un peu qualitatif, mais pour un élément de ceux que j'ai pris
faire sucré un peu, là. Parce que s'il n'y a aucun côté sucré, ben, ça devient une salade de thon ordinaire. Tu sais. Fait que là, on la veut pas ordinaire, on la veut extraordinaire. Fait que j'ai coupe en 4 les petits raisins. Là, je me retrouve plusieurs années avant, quand il faut couper les raisins des bébés, genre quand tu leur en donnes, pas qu'ils s'étouffent. Il y a longtemps, j'avais pas fait ça. On s'étouffera pas. On s'étouffera pas. Après ça, je vais mettre. Bon, là, j'ai 2 choix. Là. J'avais écrit dans ma recette des amandes effilées. Je vais vous montrer c'est quoi des amandes effilées. Mais c'est pas ça qu'il faut mettre absolument. Mais c'est vraiment intéressant, les amandes effilées, pour une recette de. Je vais aller là-bas. Pour une recette de salade. Parce que ça a une coupe vraiment comme l'idéal dans une bouchée. Je sais pas, on voit bien, hein? Fait que c'est pas une grosse amande, c'est comme une amande en 4 à peu près. Puis c'est ça, c'est bien intéressant dans une recette de salade de mettre des amandes effilées. Ça pourrait être des amandes entières, là, ce serait vraiment pas grave. Ou tu sais, juste on va les chopper là, tchuc, 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 rapidement avec un couteau. Et ça pourrait aussi, je vais montrer l'autre option, être des graines de tournesol. Ça pourrait être des graines de citrouille, je ne les ai pas apportées, mais graines de citrouille, ça marche aussi. Qu'est-ce qui marcherait d'autre? Macadam, noix de Brésil. Quoi d'autre? Noix de Grenoble. Allez-y avec vos goûts, là. C'est juste pour mettre du croquant dans tout ça. Fait que j'ai des graines de tournesol. Je vais en mettre à peu près aussi un petit quart de tasse. Il me semble que je le goûte déjà dans ma bouche, là, tu sais, tous ces goûts-là, puis ça a l'air bon. Je suis en train de tomber tellement chaud, ça va. Hey, oui, après ça, j'ai une demi-tasse de cheddar fort. Et là, c'est comme mon reste de cheddar de tantôt, là. On va dire que c'est une demi-tasse. Fait que je le coupe en petits dés. Et je préfère les petits dés à râper pour cette salade parce que ça va goûter plus. Quand on va attraper un morceau, on va le goûter. S'il est en râpé, dans la salade de thon, avec la mayo, tout ça, ça va comme fondre. Puis on le sentira plus. Fait que j'aime mieux des petits dés. Ça va comme amener comme pas gluant, là, mais comme Mais tu sais, ça va vraiment comme avec, tu sais, parce qu'on veut peut-être la conserver au frigo quelques jours, des fois, là, quand on fait une salade de thon d'avance. Puis si on met le fromage râpé, pas que c'est pas bon, là, c'est correct de le faire, mais pour moi, c'est meilleur en petits dés pour comme la texture que ça va donner. Mais si vous y allez avec du râpé, là, ça va pas gâcher la recette. Tiens, on va faire le dernier comme ça. Comme ça. Et voilà. Bon, parfait. Donc, ma dernière petite touche, ça serait herbe fraîche ou séchée. Fait que dans le fond, si vous aimez ça plus herbal avec des arômes, tout ça, là, ça pourrait être de mettre tu sais, des herbes à l'italienne, ça pourrait être mettre des herbes de Provence. Moi, je vais garder ça quand même très, comment on dit ça, très dans la fraîcheur, pas trop d'aromates. Fait qu'on va y aller avec juste persil, que je vais enlever la tige. Puis là, je peux la garder pour faire d'autres choses avec, là, que ce soit un smoothie, un jus, n'importe quoi, ou garder ça pour un bouillon. Puis après ça, je vais juste, en fait, soit hacher avec un petit couteau qui coupe bien. Puis sinon, si vous êtes du genre ciseau, là, ben, on peut y aller au ciseau avec le persil. Avec le ciseau, ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas du tout écraser. On va couper. Fait que la feuille, elle reste comme un peu plus intacte.
un peu moins écrasé. Et pour moi, de ma façon que j'aime mon persil, c'est mieux. Mais pour vous, c'est peut-être autre chose qui est mieux. Et c'est correct. Fait que là, j'ai mis du persil à mon goût et je dirais que j'ai mis à peu près encore un quart de tasse. C'est pas mal un quart de tasse dans cette recette-là. Puis je vais saler et poivrer. Puis ça va être ça. Je vais mélanger tout. Poivre. There is no poivre. Impossible. Pas de poivre dans la cuisine. Mais qu'est-ce que cette cuisine? Fait que j'ai salé légèrement. C'est drôle, hein, pas de poivre. L'autre fois, j'avais amené mon poivre en grains, tu sais. J'ai pensé, mais j'ai pas pensé, mais un bon petit poivre en grains, ça serait parfait, là. Fait que j'y vais allègrement, je mélange tout ça et je vois encore beaucoup de patchs de maillot et de yogourt. Fait que je continue jusqu'à temps que j'en vois plus, jusqu'à temps que ça soit complètement homogène. Je vais te montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant. Voilà. Toujours pas de poivre en vue. Un autre épice qui pourrait être intéressante, c'est le paprika. Le paprika, j'en mets dans pas mal d'affaires parce que c'est doux, mais c'est goûteux. Fait que c'est pas, ça va pas comme aller mettre quelque chose de fort dans la recette, mais ça va rajouter un petit côté là, pimenté parce que c'est du piment, c'est de la poudre de piment, mais de piment doux. Poivre! Une toute petite poivrée avec un petit peu de poivre dedans, mais on va mettre un petit peu comme ça. Et un petit peu de poivre, et voilà. On a poivré, bravo. Excellent. OK, fait que pour moi, c'est bien mélangé. Puis je vais aller vous montrer dans notre caméra Zoom, de ce Zoom. Enfin, là, je suis en train de m'enfarger dans tous les Zooms. OK! Je suis là. OK! Voilà. Donc, c'est de ça que ça a l'air. Puis c'est sûr qu'avec l'éclairage qu'on a, là, c'est un peu moins coloré que ce que c'est en réalité. Mais vraiment, là, il y a de la belle couleur. Avec la peur de pomme, ça fait un peu de rouge. Avec les canneberges, ouais, ça aide-tu, ça? Non. Ouais, moi, je dirais de la plus de pommes parce que sinon, elle aurait l'air fade avec le rouge, la plure, ça va mieux. Ah, c'était juste un aimant qui est tombé, Elisa. J'ai pas compris, Marie. Est-ce que vous voulez répéter? Plure, non, avec la recette toute finie, ça donne de la couleur rouge. Parce que Oui. moi, je réalise que ça me prend de la couleur maintenant, vu que ça fait 22 ans que je mange toute seule, là, fait que je m'arrange des couleurs pour me donner le temps d'avoir des affaires plus de visuel, là, en plus du goûter, là, ça me prend quelque chose de visuel, là. Oui, ben c'est ça. La dernière fois, là, on parlait du fait qu'on mange avec les yeux beaucoup, hein. Fait que quand ça a l'air appétissant, quand ça a l'air. Hey, veux-tu me remettre en avant? Ben oui. Quand ça a l'air appétissant, quand ça a l'air délicieux, ben, on a le goût de le manger. Tu sais. Fait que je le montre un peu comme ça. Ici, l'éclairage est différent, fait qu'on voit plus les couleurs. Fait que j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai du jaune, j'ai du mauve. Puis c'est ça, puis j'ai le ton là, qui est comme un petit rosé pâle. Là. On le voit Fait mieux, que, là. ouais, fait que c'est ça, c'est vraiment joli. Puis c'est vraiment délicieux. Puis je vais montrer justement la façon que je pensais le servir sur des morceaux de concombre parce que, premièrement, ben, c'est super santé. Puis là, on a déjà un canapé avec du pain. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien le pain, là, mais tu sais, il ne faut pas exagérer le pain non plus.
là, des fois, là. Fait que un entrée avec du pain puis des muffins à farine, on fait-tu une belle présentation avec un légume, tu sais, pour le reste? Je trouve que ça serait équilibré. Fait que c'est ma suggestion. Mais bien évidemment, si vous voulez le servir sur des craquelins ou sur un autre sorte de légumes, c'est à votre convenance. Je vais juste rincer un peu. Et moi, ça me fait penser Une- tantôt, Gabrielle, tu parlais là, de, mettons, les mettre dans comme garniture de sandwich, tout ça. Oui, Moi, l'été, ce que j'aime beaucoup faire, parce que tu dis de remplacer, mettons, le pain par autre chose. Moi, oui, l'été, je vais prendre des feuilles de laitue. oui, Là, je vais mettre c'est mon bon. mélange à l'intérieur. Ça, là, c'est puis- trop bon, là, pour vrai. Ben, celle qui marche le mieux, ben, les deux qui marchent le mieux, je trouve que c'est la Boston. Pour le côté, tu sais, pour faire comme un petit bouchée de rien. Là, fait que là, on met notre feuille de Boston puis une petite salade à l'intérieur. Ça pourrait être une petite croquette de poisson, là, maison. Ça peut être n'importe quoi comme ça. Puis là, on referme comme un petit cadeau, puis on mange ça comme ça. Sinon, la feuille de laitue romaine. La romaine, elle, tu sais, elle a comme une forme de wrap, là, déjà, tu sais. Fait que là, tu mets toute ta garniture dans la feuille. Là, tu refermes ça, wrap. C'est parfait. C'est frais, c'est bon. Là, tu peux en manger, tu sais, je veux dire, beaucoup, là. Ça ne remplit pas tant que ça, là, les feuilles de laitue. Mais c'est juste que, ben, justement, tu sais, tu peux manger peut-être un peu plus longtemps pour profiter plus de ton mets. Parce que si tu fais, mettons, des fajitas ou n'importe quoi avec une feuille de laitue à la place du tortilla, ben, on peut en manger peut-être 4, tu sais, à la place de seulement un ou deux. Fait que le repas, il dure plus longtemps, puis on relaxe, tu sais. Prendre notre petit drink ou n'importe quoi, notre petite bière avec les amis en même temps qu'on mange, puis tu sais, on s'en fait 3-4 là, en 1 heure de temps, là, tu sais, c'est le fun. Fait que, comme je fais souvent, je vais couper en diagonale pour faire une plus longue tranche, puis me donner plus d'espace pour mettre de la garniture. Je ne sais pas si tu pourrais me chercher une assiette pour faire le service. Une grande. Ouais. Bon, ça, c'est bon. Donc, je vais installer mes petits concombres comme ça. Fait que c'est bien cute. Différentes grosseurs pour différents appétits. Puis encore une fois, je vais aller prendre 2 cuillères pour faire un peu là, mes portions. Fait que je vais servir ça sur le petit concombre. Ça va être vraiment beau, vraiment appétissant, puis ultra, ultra, ultra santé, là. On s'entend là, qu'une belle petite salade de thon, comme ça, moitié mayo, moitié yogourt, sur un concombre, je pense que c'est la santé, là. Pur et dur. Je vais aller vous montrer ça l'autre côté dès que ça va être fini. Et bien sûr, si vous avez envie de faire un petit côté fancy, là, ben, on peut se mettre, je ne sais pas moi, une branche de persil. Ben, je l'ai tout haché. Un petit bout de persil. Je voulais dire, si on a envie d'être fancy, là, on peut se mettre comme une petite feuille là, de persil ou de coriandre dessus. Ça fait comme joli. Tu sais, ça, c'est tout le temps dans l'idée qu'on souhaite du monde comme flasher nos talents. Là, tu sais. Mais comme, c'est pas obligé, c'est juste, c'est beau. C'est juste beau. Plus c'est beau, plus c'est bon. Oui, mais déjà avec tes couleurs, ça, c'est déjà très, Oui, c'est ça. très intense. C'est déjà beau. De toute façon. Fait que là, je vais aller de l'autre côté montrer le résultat final de ça. Des petits canapés. Full de beau. Fait que là, on a des petits canapés ici là, qu'on pourrait rajouter. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est plus des canapés gratinés
ou c'est plus les canapés au thon? Prenez ce que vous voulez, là. Puis là, on prend notre petit accent, genre du monde qui parle bien, qui sont déjà allés en Europe, comme Pierrette dans Les Belles Sœurs. Voilà. Fait que ça fait une belle petite assiette d'amuse-bouche, là, comme ça. On va la maîtriser. Oh, comme c'est beau! J'en veux! Mais pour vrai, ça se, ça s'installe bien sur une terrasse ou sur un balcon, là, tu sais. Ou même dans un pique-nique. En tout cas, moi, ben, pique-nique, là, les canapés d'oignons seraient pas chauds, mais quand même. Non, mais même s'ils sont pas chauds, ils sont bons, là. Tu sais, je veux dire, je dirais que sont réfrigérés, ça va peut-être devenir dur un peu, là, mais s'ils sont pas chauds, qu'ils sortent du four, ça, c'est pas grave, c'est bon quand même. Là, je t'ai rendu peut-être à faire, genre, on peut faire le glaçage. Donc, ben, tu peux faire une pause à l'enregistrement parce que je vais aller finir de laver. Ah, oui, oui. Oui, l'enregistrement est reparti. Donc, je vais juste, dans le fond, Elisa est en train de me préparer mon robot. Pour les 2 prochains segments, je n'ai besoin. Fait que ça va être pour le glaçage à l'avocat, qui va prendre vraiment pas longtemps à faire. C'est pour les cupcakes. Puis aussi le café glacé au zucchini. Là, pour le café glacé au zucchini, j'ai des zucchinis qui sont dans le frigo. Donc, je refais. Alors, une belle petite boîte à lunch avec des chiens dessus. J'avais ça dans le frigo, mais en fait, c'est congelé. Hein. C'est que j'ai mis des ice packs là, pour les garder. C'est congelé. Ils sont congelés durs. J'ai mis des glaçons. Là. Fait que c'est des zucchini congelés. Après, on va les broyer avec du lait, avec du café instantané ou du espresso. Puis, c'est ça. Ça va donner un genre de cappuccino glacé, comme chez Tip. Mais là, c'est la version santé, la version avec des légumes, la version pas sucrée ou presque. Puis c'est ça. Puis ça va être un espèce de drag à vous inviter parce que vous faites des trucs délicieux et santé. Ça, c'est une faculté qui impressionne toujours. Fait que je vais juste montrer ici qu'est-ce que j'ai besoin. C'est en fait une tasse de zucchini congelé. Puis c'est l'équivalent d'à peu près un petit zucchini. Ou sinon, si vous avez des morceaux comme ça d'un plus gros zucchini, mais vous remplissez une tasse avec. Fait que c'est ça. Là, j'avais comme 2 là, que j'avais préparés au cas, là, mais en fait, on va en prendre seulement qu'un. Si vous voulez, il y a cette partie-là là, que c'est pas vraiment grave de la garder, mais c'est un petit peu plus raide. Fait que si vous voulez pas avoir trop de fibres, vous pouvez l'enlever. Moi, je vais la garder. Puis, c'est ça. Ensuite, il y a le lait. Le lait, c'est... moi, j'ai choisi le lait d'amande. C'est un lait qui n'est pas très calorique, qui n'est pas très sucré, qui est très digeste. Ça peut être du lait de vache, ça peut être du lait de soya, ça peut être du lait, ça c'est du lait d'amande. Du lait d'avoine, c'est ça que tu as dit? OK. Ouais, fait que c'est ça, c'est à votre convenance. Lait de coco même, ça peut être intéressant. Mais c'est ça, je trouve que le lait d'amande, il mousse bien. Puis j'aime le côté mousseux que ça va faire dans la recette de cappuccino glacé ou café glacé. Puis le lait de vache, ça ferait un peu la même chose, mais si je vais être, je sais pas moi,
le lait d'avoine, ben, ça dépend vraiment des versions. Il y en a qui moussent, il y en a qui ne moussent pas. Fait que c'est ça, c'est de tester en fait. Là, puis vous les connaissez probablement, vos laits que vous aimez chez vous. Donc, allez-y avec le lait de votre choix. Puis un jour, je vais faire la démonstration de lait végétal maison. Parce que c'est très facile à faire, puis c'est vraiment délicieux. C'est très économique. Puis là, de ce temps-là, pour vrai, tout le monde a de la difficulté à joindre les deux bouts avec le prix de l'essence, l'inflation, le prix des aliments, tout qui augmente avec pandémie, avec guerre. Donc voilà, je vais proposer là, des recettes pour faire son lait maison, du lait végétal. Parce que c'est vraiment facile à faire. C'est vraiment facile, c'est vraiment bon. OK. OK, OK, OK. Fait que j'y vais, je mets mon zucchini congelé. Vous pourriez, et je vais le faire, mettre des glaçons. C'est pas obligé, c'est seulement si on y va avec un lait qui vient, d'être opaque, là, température pièce. S'il est bien froid, c'est peut-être pas nécessaire, mais là, j'ai mon beau mélangeur qui vient de se faire laver à l'eau chaude, puis j'ai pas très froid. Je vais y aller comme ça avec quelques glaçons, mais c'est facultatif. En fait, j'aurais tellement besoin de tasses, il n'y en a pas. Mais je vais y aller avec une demi-tasse. Là, ça, c'est une demi-tasse, fait que moi, je veux une tasse. Je vais changer ma feuille. OK. Une tasse de lait d'amande. Fait que 2 fois une demi. Ensuite, j'ai une cuillère à soupe de café instantané. Puis, si vous vouliez le faire avec du café régulier, il faut juste faire un café très fort ou si vous avez une machine à expresso, faire un expresso pas allongé, un expresso fort. Puis, on va mettre ça dedans. Fait que moi, j'ai une cuillère à soupe de café instant. Ensuite, je mets une demi-cuillère à thé de cacao en poudre. Puis, tu sais, c'est un peu facultatif, là, dans le sens où si vous n'en avez pas, mettez-en pas. Mais là, on a fait une recette déjà avec du cacao, fait que vous devriez en avoir. Mais c'est juste comme pour le côté chocolaté. Mais si on ne l'a pas, ça va être bon quand même. Après ça, c'est un quart de cuillère à thé d'extrait de vanille. Là, ça reste beau à genre une goutte. Là. C'est juste pour dire. Ça aussi, si on ne l'a pas, c'est pas obligé. Là, on va y aller avec un sucrant à votre goût. Ça pourrait être l'extrait de stevia. Ça pourrait être, on a ici le sirop d'érable, on va y aller avec ça, nous autres. Ça peut être encore du miel, ça peut être du sucre blanc. Il n'y a pas de problème. Là, je vais aller avec genre une cuillère à thé. Parce que moi, j'aime ça, café pas trop sucré. Mais c'est vraiment à votre goût. Puis on peut l'ajuster après avoir broyé. Et là, j'en mets un peu. Quand je vais en goûter après, je peux l'ajuster sans problème. Et puis, je vais partir ça. Ouais, ça, on peut le remettre dans le glacière ici, les petits zucchini. Non, non, j'ai fini. Mais je vais les remettre dans le glacière. Je vais les mettre au frigo, comme ça, ils vont pas tomber. Ah. Fait que je pense que as-tu les verres? Les verres en plus. OK.
fait que c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste de tout broyer ensemble. Puis quand on dit le mousseux, là, vous allez voir comment c'est mousseux, c'est trop beau. Je fais ça puis je vais servir à la maison aussi. Ça se garde pas. Ça, c'est pas une recette qu'on peut servir plus tard, on la consomme immédiatement. Parce que une fois décongelée, là, c'est beaucoup moins intéressant, ça va déphaser, ça va faire un peu. C'est comme le cappuccino là, qu'on achète, cappuccino glacé là, au restaurant. Ça se consomme tout de suite. Alors, regardez-moi ça, comment c'est joli. Je vais aller vous montrer là-bas aussi. Mais c'est vraiment beau, il y a une belle mousse sur le dessus. Comme un cappuccino. On va aller ici, dans l'autre. Ah, comme c'est beau. Fait qu'on a mis une belle tranche en décoration. Là, ça prend une tranche de zucchini ou de concombre là, pour montrer qu'on a du légumes là-dedans. Fait que, regardez-moi ça, comment c'est joli. Fait que j'ai toute la mousse là, ici, là, c'est vraiment beau. Et c'est vraiment bon, croyez-moi. Puis c'est ça, c'est mon choix de lait c'est pour faire de la belle mousse comme ça. Je pense que ça va marcher avec d'autres laits, là, mais bon, mon préféré, c'est le lait d'amande. Donc, voici. Je retourne de l'autre côté. Fait que je mets ça là. Et puis, la dernière recette, je vais juste rincer mon robot. Elisa va me le rincer parce que j'en ai besoin encore pour complémenter la recette des cupcakes. Mais c'est un refroidi. Donc, on va pouvoir les décorer avec notre glaçage à l'avocat. Le glaçage à l'avocat, c'est vraiment mûr ou très mûr, mais pas brun. S'il y a un peu de brun, on peut tolérer, là, mais un avocat tout brun, là, c'est pas très bon. On va vérifier celui-là, qu'est-ce qu'il a l'air. Fait que celui-là, il y a un peu de brun. J'en ai d'autres. Celui-là, il était chez moi, là, puis je savais qu'il était pas mal passé. Là. Mais celui-là, il est beaucoup mieux. Fait que, un bel avocat comme ça, c'est bien. Mais l'avocat qui est là, je suis pas obligée de le jeter. Mais qu'est-ce que je ferais avec, c'est que je ferais des petits cubes, là, puis je congèlerais. Comme ça, je vais pouvoir le placer dans des smoothies plus tard, ça paraîtra pas trop. Mais là, pour ma recette sucrée, je préfère qu'il n'y ait pas le goût de brun, d'avocat de brun, là, tu sais. Fait que c'est un peu amer, c'est ça. Mais tu sais, dans un smoothie avec plein d'autres fruits, si on a deux, trois petits bouts d'avocat, ça paraîtra pas trop, mais bon, je vais le jeter. OK. Fait que là, je vais le peler. Vous pouvez y aller comme ça, vous pouvez y aller comme ça aussi avec une cuillère à soupe. Ça va aller plus vite. Fait que là, c'est fait. Avocat. Oups! Je veux pas de pleurs, j'ai dit. T'en veux pas? Attends! OK. L'autre moitié ici. Ensuite, j'ai besoin de respirer les mains. OK. OK. Ça, c'est fait. Le glaçage. Oui. Pardon. OK, un quart de tasse de sucre glacé. Donc, je retrouve plein de tasses à mesurer. Mais c'est bon, je n'ai trouvé un quart de tasse. Et le sucre glacé. Oui. Parfait. Le type, le type de sucre à glacer importe peu dans le sens où il n'y en a pas 1000. Je veux dire, la marque importe pas, là, c'est toujours un peu la même chose. C'est juste important qu'il soit en poudre. Sucre en poudre. J'arrive pas du tout. OK. Comme ça, on va y arriver. Un quart de tasse de sucre à glacer. Que je mets direct ici.
Ensuite, j'ai un quart de tasse de cacao en poudre. Ici. Ensuite, j'ai un quart de tasse encore, il me semble, oui, de fécule de maïs. Là, la fécule, ben, c'est comme pour ne pas exagérer le sucre en poudre, mais avoir une belle texture quand même. Et ça pourrait être encore du sucre en poudre, mais disons que ça fait beaucoup de sucre. Si on peut éviter d'en mettre trop, ben, c'est une bonne idée. Le démon non plus, c'est juste quand on peut comme y aller en coupant un peu, c'est bien. Là, je vais broyer tout ça, puis là, c'est très possible que j'aie besoin d'un peu d'eau pour aller ajuster la texture. Mais ça, c'est vraiment toujours en fonction de comment mon avocat était mûr, il était gros comment mon avocat. Tu sais, on travaille avec des produits qui peuvent varier. Fait que c'est sûr que ça va toujours un peu varier aussi. Euh, si on fait un glaçage, il va pouvoir être ajusté avec un peu d'eau ou de lait. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que j'étais sur l'autre téléphone, puis l'autre téléphone pendant que tu parlais. On a fait quelle affaire que tu fais là, là? Euh, quoi? je- C'est-tu le café glacé aux zucchini? On est-tu rendu là? dans le fond, le café ici a déjà été fait. OK, là, tu fais quoi, là? Là, je suis en train de faire un glaçage à l'avocat. Fait que là, je pars le blender. Allez, c'est quoi? Fait que, dans le fond, là, j'ai fait mon glaçage à l'avocat avec le cacao. Puis ça ressemble à ça ici, puis ça l'a vraiment super bien mélangé. J'ai même pas eu besoin de brasser. L'avocat a été tout cherché là, sur les côtés, puis tout ça, là, le sucre, le cacao. Donc, je vais juste prendre ma spatule que Elisa m'a apportée pour aller le sortir. Est-ce qu'on peut me dire c'est quoi que tu fais comme recette dans ça, là? Le glaçage à l'avocat. Ça va avec quoi? Le glaçage, il va sur les cupcakes là, qu'on a fait tantôt. On a fait des muffins. Oui? Puis là, c'est le glaçage pour les muffins. Ah, c'est glaçant. Ah, bon, c'est ça. Ouais, c'est le glaçage à l'avocat. Fait que je trouve que la texture est pas pire, mais comme j'aime beaucoup mieux un glaçage épais que liquide perso. Mais allez-y avec ce que vous aimez. Si vous l'aimez un peu plus liquide, allez jeter un peu d'eau et repartez le mixeur. Parce que là, moi, j'ai une texture presque de truc. Fait que, mais moi, c'est ça que j'aime. Mais c'est vraiment à votre convenance. Ben, justement, on peut faire. Ouais, mais c'est correct, on va le faire, la démo. On va acheter un peu d'eau. Je vais remélanger, puis on va montrer qu'est-ce qu'on peut avoir comme texture, des variantes de texture. C'est une bonne idée, en fait. Là, je rajoute, là, j'ai mis peut-être 2 cuillères à soupe d'eau, là. Mais c'est vraiment intéressant quand même. En achetant de l'eau, je vais chercher vraiment quelque chose de plus de texture de style fondu au chocolat. C'est vraiment bien aussi. Je vais vous montrer. Tantôt, j'avais une espèce de pain, mettons. Là. Puis là, c'est vraiment plus comme une fondue au chocolat. Ça va probablement mieux s'étaler. Fait que c'est très bien d'avoir ça comme ça.
dans ma recette, j'ai pas mis de quantité d'eau parce que c'est ça, il faut ajuster à notre goût. Mais je dirais que de base, là, pour avoir une texture vraiment plus glaçage que truffe, ça va peut-être être à peu près 3 cuillères à soupe d'eau. Puis après ça, on peut l'ajuster. Donc, je vais vous montrer à l'autre caméra. Je vais montrer juste la texture qu'on a réussi à obtenir en ajoutant de l'eau. Et que ça va bien s'étaler. C'est comme un peu une ganache, je pourrais dire. Puis, ben, si vous avez à la maison une douille à pâtisserie, super, on va faire des beaux motifs avec. Si vous n'en avez pas, comme moi ici, on va prendre 2 cuillères encore, puis on va juste aller étaler un peu du mélange sur chacun des cupcakes. Puis après ça, avec le dos de la cuillère, on va pouvoir l'étaler un après l'autre. Puis ce qui est intéressant, c'est que si je ne mets pas tout le glaçage dessus tout de suite, ben là, je peux m'en garder pour quand je mange mon cupcake, ben, en rajouter à mesure que je le mange pour être vraiment bien cochon. Fait que là, il m'en reste quand même un petit quantité là, dans le fond ici. Fait que je vais pouvoir le lécher là, avec ma spatule. Puis, je vais pouvoir m'en rajouter. Ah, j'ai comme un petit chocolat. Que c'est beau! Wow! Ça va être vraiment joli. Fait que c'est ça, j'ai comme un instrument magique qu'on m'a servi. Ah, je n'étais pas en avant? Ah non! Ah non, je n'étais pas en avant tout ce temps-là. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme étalé du glaçage sur chacun des cupcakes ou des muffins. Puis là, je suis en train avec une petite spatule de métal de l'étaler comme ça, juste pour faire un peu plus égal. Puis c'est ça, je disais aussi que, bon, vous m'avez entendu, là, mais je répète quand même, c'est que si on avait une douille à pâtisserie, ben, on pourrait faire comme des motifs, tout ça, mais c'est comme facultatif dans le sens où, juste comme ça, là, c'est vraiment joli. Si vous avez à la maison peut-être des petites confiseries, des décorations, c'est le fun. Si vous avez, quoi d'autre? On pourrait mettre un petit peu de sucre en poudre sur le dessus. On pourrait mettre de la graine de lin. On pourrait mettre de la graine de chia. On pourrait mettre d'autres choses que vous aimez. Un fruit, une Ouais, comme une tranche de fraise. tranche de fraise, une framboise, je sais pas, n'importe quoi. Allez-y avec vos inspirations. L'important, là, c'est de s'amuser et de trouver ça bon et beau. Il me semble aussi. C'est comme un cœur. Oui, une belle fraise coupée en deux, là, c'est une belle forme de cœur. Parce que ça a l'air un red velvet, un peu comme on disait tantôt. Puis là, tu sais, le red velvet, c'est ça à l'enfer. Fait que là, ça, on se coupe une fraise en deux, met ça sur le top, en cœur. En tout cas, on prend de l'avance l'année prochaine, là, Saint-Valentin, on va faire ça. Je sais que j'ai pas mal. Ah non, j'ai pas fini. Il me reste la moitié. Je pensais que j'avais fini. Ce que je voulais faire après, c'était quoi déjà? Ah ben, je vais en couper un en deux pour montrer l'intérieur. Ça, c'est cool. Puis quoi d'autre? Je voulais faire d'autres choses, mais je ne me souviens pas c'est quoi. C'est pas grave. Ah oui, c'est ça. Je voulais parler de la renouée après. La renouée du Japon, je l'ai apportée. Fait que juste pas oublier, là, si j'oublie à la fin, je m'en rappellerai. Moi, je voulais dire, avec l'avocat, il y a plein de choses, tu sais, souvent on le voit comme un légume, puis on s'arrête à ça, mais là, tu viens de faire un glaçage à l'avocat, puis moi, je fais du pudding à l'avocat qui est très bon aussi avec des fruits. Parce que le gras de l'avocat, il amène vraiment cette texture-là, glaçage, pudding, Ouais. super bon légume en dessert. Là.
c'est neutre, tu sais, comme goût, c'est pas très prononcé, fait qu'on peut le mettre sucré ou salé, c'est comme pas, c'est pas grave. OK, fait que je vais en couper un. Je vais me laver les mains avant. Et je vais en couper un. Parce que le chocolat, il y en a partout. Je vais couper celui-là. Puis je vais vous montrer ici en avant la texture et après je vais aller à l'autre caméra vous montrer. Mais il est très très beau. Ici, je vais aller à l'autre caméra. Fait que c'est ça, on voit, c'est cuit. Une petite couleur rosée, pas trop, juste un peu, avec le glaçage à l'avocat et au chocolat. Voilà. Puis, là, je vais retourner en avant pour parler de la renouille du Japon. La renouille du Japon, c'est une plante qui n'est pas indigène, c'est une plante du Japon, justement. Et c'est une plante qui est invasive, là, puis invasive, ça veut dire comme qui va se reproduire très, 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 très facilement aux dépens des espèces indigènes. Ça veut dire que, mettons, ça peut prendre la place de d'autres plantes qui seraient d'habitude à cet endroit-là. Ça peut étouffer là, une j'ai pas les mots, mais ça va étouffer les plantes qui étaient là. Ça va prendre la place. C'est ça. Ça, c'est la renouille du Japon. C'est Miel, là. Pourquoi tu me parles de ça? On n'a rien de papier pour ça, là, aujourd'hui. Tu comprends-tu? On n'a pas de papier pour cette patente-là, là. le papier. Non, c'est pas du Ouais, papier. C'est une plante que je voulais montrer. citer de cette plante-là. Fait que, dans le fond, cette plante-là, elle pousse au Québec parce qu'elle a été introduite par des humains qui la trouvaient probablement très, très jolie. Parce qu'elle est très, très jolie. Là. Je sais pas si on voit, là, mais c'est très. Ça ressemble à comme du bambou. C'est creux à l'intérieur. C'est un beau rose. C'est une belle plante. C'est juste que, ben, vu qu'elle prend la place des autres plantes, elle n'est pas bienvenue. Puis, je vous en parle juste parce que, premièrement, ben, si vous envoyez, vous pouvez essayer en fait de l'accueillir parce qu'elle est comestible. Puis, c'est plate qu'elle soit une plante invasive, mais on peut quand même s'en servir pour manger. Puis, dans le fond, ça va être pas comme les asperges. Ça se mange la tête, là, jeune, ça se mange comme une asperge. Sinon, ça peut être haché, puis faire en purée avec des fraises parce que ça goûte la rhubarbe. C'est surette, pareil comme la rhubarbe. Là, quand je croque dedans, rhubarbe. Fait que tout se mange. Ça se mange cru ou ça se mange cuit. Mais le plus intéressant, c'est de la cuire. Puis, on peut la mettre en omelette. On peut la mettre, c'est ça, cuisiner comme une asperge, là, juste à la vapeur. Puis, on peut aussi, c'est ça, la cuisiner en tarte, en purée, en costarde, en pudding. N'importe quelle recette qui aurait eu des fruits dedans ou de la rhubarbe. Puis, c'est ça, on peut même s'en congeler pour plus tard si on veut la cuisiner plus tard. Mais c'est ça, c'était juste pour dire qu'en fait, si vous envoyez, vous pouvez l'accueillir parce que ben, ça va la... Non, ça va la... Je cherche beaucoup mes mots aujourd'hui, je suis désolée. La rabaisser, la La propulser. diminuer, La propulser. l'épuiser. Ben, c'était pas la l'épuiser. La Mais propulser. c'est pas propulsé. Fait que c'est pas grave, je vais trouver mon mot demain. Mais ça va la diminuer et ça va baisser sa puissance. Je trouve pas le mot. Je trouve pas. Mais c'est ça. Fait que c'était mon petit
ma petite capsule, là, tu sais, après la cuisine, juste pour parler, en fait, des plantes invasives, parce qu'il n'y a pas juste celle-là qui existe, il y en a plusieurs autres. Puis c'est important de sensibiliser parce qu'on peut trouver une plante très jolie, mais il faut s'informer, savoir c'est quoi son comportement dans la nature, parce qu'elle peut prendre la place de d'autres plantes très, très importantes, comme la phragmite, c'est un autre exemple. Je n'ai pas amené de phragmite aujourd'hui, mais c'est une plante qui se propage énormément vite, qui prend la place de notre quenouille, tu sais. Puis elle a aussi les propriétés de la quenouille, là, qui vont être pour purifier l'eau et tout ça, mais ça, elle est très invasive, fait qu'elle va prendre la place. C'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'il y a peut-être des animaux, des insectes qui dépendent de la quenouille qui vont être impactés de ça. Tu sais. Fait que faut penser global. Tu sais. Fait que voilà, c'était juste un petit hint de sensibilisation à la faune, à la flore. Je vous reviens. J'ai comme. Moi, je suis là, c'est juste, j'avais lancé la grenouille, elle était vraiment poudreuse. Elle avalait parce que j'étais un petit peu trop mature. Fait qu'elle est bonne quand elle est jeune. C'est la morale de l'histoire. Et voilà, je pense qu'on va faire comme d'habitude, on va faire le tour de nos recettes, on va les remontrer. Fait que moi, je pense que je vais aller là-bas. Ah, ils sont tous déjà là. OK, cool. Alors. J'ai oublié les changements de caméra, mais j'essaie. Non, c'est cool, c'est parfait. Fait qu'on avait les cupcakes glaçage à l'avocat, cupcakes à la betterave. On avait les petits canapés à l'oignon gratiné, ainsi que la salade de thon festive. Et puis, la dernière recette, c'était notre café glacé. OK. Ça dépend un petit peu comme c'est encore pas bon, ça peut durer une bonne, quasiment 1 heure. On va voir on met des glaçons dedans, là, fait que c'est pas obligé. Oui, ça fait un délai. Ben, en fait, je disais juste que on peut quand même, avec des glaçons à l'intérieur, là, le consommer dans l'heure qui suit. C'est pas obligé de se garrocher à le caler. Là, ça va vous faire des brain freeze. Là. Mais c'est ça. Mais quand même, il faut le boire rapidement là, parce que après 1 heure, là, ça commence à être moins intéressant. Mais voilà, c'est full de goût, c'est full de joli, c'est full de bon. Alors voilà. Je retourne ici en avant en prenant une petite gorgée de mon café glacé. Super. Mhm, mhm. Il manque un petit peu de sirop d'érable, mais pas bon. Puis, je vous dis, en fait, à la prochaine fois. Quoi d'autre? Si vous voulez nous commenter euh, ou nous poser des questions, si vous voulez vous inscrire au prochain Zoom, écrivez-nous à cuisinecollectiveclara@yahoo.ca, .com, pardon. Et puis, ben, de toute façon, l'adresse est dans le lien. Puis, c'est ça, merci, à la prochaine. Oui, bon visionnement. Bon Ben, visionnement. ouais. On dit à la fin, bon prochain visionnement si vous les écoutez en rediffusion.